Dans cette vidéo, je vais présenter le langage C++ en focalisant sur ses origines, les fondements et applications modernes de ce langage. Et ce cours, c'est une introduction au cours de programmation en C++ qui est dispensé par moi-même et des Eugène auprès des étudiants de bac 2 de la section polytechnique. Alors, le plan de ce cours est le suivant. Tout d'abord, je vais traiter des origines du C++, comment il a été construit. Et je vais aussi parler des fondements du C++, les applications modernes, et puis quelques exemples avec du code en C++ et les avantages du C++. Et je vais terminer par une petite conclusion. D'abord, historiquement, le langage C++ a été créé dès les années 1980 par Bijan Strouhsapp. Il est basé sur le langage C, et le développement du C++ a procédé par des améliorations ou des ajouts de couches sur le langage C. Et initialement, il était appelé le C avec les classes. Et c'est par après qu'on a eu comme objectif d'ajouter la programmation orientée objet avec les notions de classe, et cela a donné naissance au nom du C++ et au langage C++, c'est-à-dire le C avec les objets. Et après stabilisation de son développement, on a adopté le nom de C++. Et pourquoi le C++? D'abord, si vous avez besoin de structurer vos programmes, le C++ avec sa programmation modulaire et sa couche objet, il permet de bien structurer les programmes. Aussi, comme c'est un langage relativement de bas niveau, il est meilleur pour la gestion de la complexité. Il est aussi performant étant donné qu'il a été développé par le langage, à partir du langage C. Il a gardé les mêmes performances que le C++, avec aussi ses améliorations. Alors, il supporte le paradigme de programmation procédurale, notamment la mise en œuvre de fonctions et procédures, et aussi la programmation orientée objet avec la notion de classe. On a aussi la programmation générique, c'est ce qu'on appelle les Standard Template Library, les templates, dont je ne vais pas parler ici. Et aussi, c'était un langage de programmation bas niveau, et ce qui permet une bonne gestion de la mémoire, notamment avec les notions de pointeur. Les concepts clés du C++, on a la notion de classe et les objets. Et je dirais en passant que les classes, sont de nouveaux types de variables qui sont implémentées par le développeur. Et les objets, ce sont des variables de type classe implémentées par le développeur. Et lors de la mise au point d'une classe, on respecte généralement le principe d'encapsulation de données qui est un principe de protection, notamment en écriture par un utilisateur externe de la classe. Il y a aussi la notion d'héritage de classe, c'est-à-dire qu'on peut faire hériter certaines propriétés d'une classe à une autre classe fille. Il respecte aussi le polymorphisme. Un exemple simple en C++ où nous avons une classe qui est appelée voiture, et dans sa partie publique, nous avons un attribut qui est compté comme la marque de la voiture, et aussi on a une méthode, et cette méthode ne fera qu'afficher la marque de la voiture. Et au niveau de l'utilisation de la classe, on déclare un objet de type voiture, et puis on initialise la marque, et puis on affiche la marque en appelant la méthode affichée. Quelques domaines d'application de C++. D'abord, comme c'est un langage de bas niveau, il est couramment utilisé pour le développement des systèmes d'exploitation comme le Windows ou le Linux. Il est aussi utilisé dans la programmation des jeux vidéo et aussi dans l'intelligence artificielle. Il y a des codes ou des algorithmes d'intelligence artificielle qui sont implémentés avec le langage C++. En finance, notamment le trading de haute fréquence, aussi les logiciels embarqués comme les logiciels des ordinateurs à bord des voitures.
Et dans le cadre des jeux vidéo, on peut citer par exemple le Unreal Engine qui utilise le C++, et aussi pour la gestion des graphismes temps réel. On sait que dans les jeux, on a plusieurs graphismes qui changent de position selon l'évolution du jeu. Et dans le trading, en finance, on a besoin d'exploiter la haute performance qui est mise au point par des codes en C++. Ceci pour plus de rapidité dans la prise de décision quand il y a un changement de l'état financier du marché. On a besoin de codes assez rapides pour prendre les décisions sur les nouvelles données qui arrivent. Et pour le système embarqué, j'ai déjà cité les voitures modernes qui tournent qui sont munies des ordinateurs à bord qui tournent du code en C++. Il y a aussi les objets connectés. Et un exemple concret pour le calcul assez rapide, par exemple, si on a besoin de compter de 1 à 1 million, et le C++ dispose des structures itératives pour exécuter des tâches assez répétitives. Et pour la librairie standard, on peut citer par exemple la structure de données vector qui on peut considérer comme un vecteur de données qui va stocker les données de même type. Ici par exemple on déclare un vecteur qui va stocker des données de type entier. Et l'intérêt de la librairie standard c'est que il y a des fonctions qui sont déjà implémentées et pour lesquelles on n'a pas besoin de mettre en œuvre soi-même. Par exemple ici on veut faire entry de ce vecteur, on ne fait qu'évoquer les méthodes de begin et les méthodes de end de l'objet vector, et on évoque aussi la fonction sort de cette librairie algorithme, et on peut alors afficher le résultat et ordonné. On peut utiliser aussi le C++ pour programmer pour faire des programmes multitâches. Par exemple, ici, on implémente une tâche qui va juste afficher le message ici et on lance la tâche et on initialise la tâche à son niveau aussi. Et un exemple de l'intelligence artificielle pour le calcul vectoriel, on a ici par exemple à calculer la sortie d'un neurone. On a les poids ici qui sont stockés dans un vecteur et on a les données d'entrée. Et au niveau d'ici, on suppose que les sorties sont calculées en prenant les données d'entrée et chaque donnée d'entrée est multipliée par son poids et le résultat est cumulé sur la variable de sortie. Et on passe à l'affichage du résultat après le calcul. Et le C++ dispose aussi des librairies pour faire des calculs parallèles. Et l'intérêt du calcul parallèle, c'est qu'on peut lancer plusieurs tâches simultanément en invoquant les cœurs qui sont disponibles sur la machine, et on peut travailler assez rapidement en utilisant le parallélisme. Ici, par exemple, on va considérer une matrice de 1000 lignes et 1000 colonnes, et en tout, ça nous fait une matrice carrée de 10 000 cellules. Et on va juste regarder, mesurer le temps d'initialisation si on fait une initialisation simple en utilisant la boucle for sans toutefois utiliser le parallélisme. Et aussi, on va mesurer le temps d'initialisation de la même matrice en évoquant le parallélisme et observer la performance du parallélisme. Ici, par exemple, et on n'évoque pas le parallélisme, on mesure le temps d'exécution de cette double for imbriqué. Et au niveau d'ici, on va évoquer le parallélisme en évoquant par exemple les plusieurs cœurs. On en a pris deux. Et on va regarder, comparer le temps. Après l'exécution de ce programme, on constate que le résultat est le suivant. Dans le cas où on a fait un calcul séquentiel, c'est-à-dire où on n'a pas évoqué le parallélisme, on a obtenu le temps qui est de celui-ci. Et dans le cas du parallélisme,
et le temps est celui-ci. Et en conclusion, on observe que dans le cadre du parallélisme, le temps d'exécution, le temps d'initialisation de notre matrice est 5 fois plus réduit. Un mini-projet pour le deep learning, on va considérer un perceptron. Et le code ici va faire une prédiction et va considérer un modèle linéaire où nous avons les données recueillies qui sont stockées dans le vecteur Y et on suppose que les données de Y sont justifiées par ces données ici en X. Et on a les poids de notre modèle qui sont ici. Alors on peut faire une approximation, une prédiction pour voir quelle erreur nous commettons en justifiant le modèle ici par les données X qui sont dans ce vecteur ici. Et ça, c'est encore de C++ que l'on peut utiliser juste pour calculer, pour prédire les données. Alors, la comparaison du C++, les performances du C++ par rapport au Python en intelligence artificielle. D'abord, le C++ est très performant. Il est performant du point de vue de temps d'exécution parce qu'il dispose d'une bonne gestion de la mémoire à travers les pointeurs. Il est aussi utilisé dans des moteurs de l'intelligence artificielle et pour des moteurs d'intelligence artificielle comme le TensorFlow, le PyTorch et le PyTorch Backend. Il est de complexité et il a aussi une complexité de développement. Ce n'est pas comme le Python qui est facile à apprendre. Le C++ étant un langage relativement de bas niveau, il est un peu complexe pour développer des programmes. À la différence, alors, le Python, il est facile à apprendre. Il est de large écosystème. Le Python dispose de beaucoup de modules et packages qui sont déjà implémentés comme le NumPy, le TensorFlow, le PyTorch, le Matplotlib, le SciPy, qui sont des librairies qui ont été testées et bien développées et qu'on peut alors installer et tourner des programmes avec l'interpréteur Python. Il est moins performant sans le C++. Et on va signaler que aussi certains modules du Python sont développés dans du code de C++ sous forme de backend. Les points forts du C++, il est performant, comme je l'ai déjà dit. Il est de contrôle bas niveau, il est relativement de bas niveau par rapport au Python. Il est multi-paradigme, il dispose aussi d'une grande communauté de développeurs qui continuent à le faire évoluer. En conclusion, le C++ est un langage assez puissant et polyvalent et il se rencontre dans plusieurs domaines d'application comme le développement des systèmes d'exploitation, mais aussi le développement des programmes pour les ordinateurs embarqués. Et je vous remercie de votre attention.